Patrice Bouba va t'attraper. Bon, ça, elle est forte. Ah, oui, je les rends malades. T'as capté. T'as tout compris. Voilà. Hum, hum, Guette. Voilà, que des petites 12 ans, j'ai jamais eu ça. Hum, Attends, ouais, Ah, la boule me va bien. Ouais, c'est bien. Alors, tu t'intéresses à l'UFC? Pas plus que ça. Francis Ngannou, il est bon. J'ai déjà dit. Alors arrêtez de me parler, c'est bon. Euh, je suis en embrouille avec Caris, n'importe quoi. Tu habites il est marrant, lui. T'habitais pas à Grigny à l'époque, ma daronne t'avait croisé. Elle m'a dit plus tard qu'elle t'a reconnu. Bah, peut-être que je connais ta mère, ouais. Hum, Pourquoi tu parles tout le temps de Maxi Blarf? Et pourquoi lui, il parle de tout le temps de tout le monde? Ah, il a voulu jouer avec moi, et puis je lui ai ramené de sa pièce, c'est tout, qu'est-ce qu'il y a? Oui, je suis nul en boxe, oui, je sais. Oui, je suis nul, je sais. Ça, c'est pas nouveau. Après, quelque chose de plus intéressant. Euh, Putain, les gros que... Bon, y a pas grand-chose d'intéressant, là. Bah, sache bien que l'UFC, Baltringue, ils m'ont invité 2 fois à venir à participer dans leur truc, à l'époque, en 2009. C'est que ça m'intéressait pas, j'avais pas du tout la volonté de me casser les couilles là-bas. Exactement à quelle époque, au moment où j'ai battu Bob Sap. Ils m'ont contacté direct. Euh, j'ai bien rigolé hier, c'était marrant. Hier, j'ai bien rigolé, franchement. Je sais pas ce qui est arrivé à Franck de faire ça. Je sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé avec cette histoire de showbiz. Donc ça m'a choqué un peu. Donc j'étais obligé de rebondir là-dessus. Ouais, d'accord. Ouais, y a pas grand-chose d'intéressant. Qu'est-ce que je regarde? Combien de victoires par KO? J'en ai plus de 41. Sur 50 combats, j'ai plus de 53 combats. J'ai mis 41 ou 42 KO. Ok. Alors, un mec il me dit pourquoi tu bloques quand on va pas dans ton sens. Bah je te bloque direct en fait. J'ai rien à foutre de ce que tu me racontes. Voilà. T'as méfu. Non, je fume pas, drogué. Hop. Là, il y a qui me dit c'est ce que je fume. Non mais attends. Il a pas ton temps, Maxi Blarf. C'est bien déjà, t'as retenu son nom, Maxi Blarf. Ça c'est bien. Voilà. Tu pourrais reprendre? Non. Eh, ça y est, je gagne bien ma vie, j'en ai strictement rien à foutre de la boxe. Donc je vais pas reprendre la boxe pour perdre de l'argent. Je vais perdre de l'argent. Si je me mets un jour à reprendre l'entraînement, je vais perdre de l'argent. Les gens me demandent pourquoi est-ce que tu pourrais reprendre ta carrière. Bah non, je perds de l'argent. Non, qu'est-ce qu'il me raconte? Fais plus de live. Trop d'importance. Ouais, je trouve que tu donnes trop d'importance. Tu dis des vérités, mais t'es dans l'abus. Ouais, quel abus? Quel abus? Quand les mecs ils insultent des femmes enceintes,
Les gens qui n'auront rien fait, il n'y a pas d'abus. Par contre, quand je dis des choses qui vous dérangent, là, il y a de l'abus. Arrêtez votre baratin. Et tu redis une phrase comme ça, je te bloque. Bah non, je fais pas le ramadan, je suis pas musulman. Tu sais, moi, je suis pas mytho. Non. En fait, si vous avez des questions intelligentes, il n'y a pas de problème, je réponds. Ah bah oui, Bob Samuel était plein de stéroïdes. Ah bah ça c'est clair. Euh, hum, né contre les injustices raciales. Selon toi, quel est le combat à mener contre les injustices raciales? Tu sais, la première chose, c'est que vous alliez à l'école, vous travaillez, et ensuite, vous aurez beaucoup moins de soucis dans la vie. Hum, après, il y a quoi? Ouais. Bah non. Je veux une ceinture WC, as-tu le WBC, as-tu le lien? Bah, c'est facile. Tu vas sur Amazon, tu tapes WBC, c'est la seule ceinture que tu peux acheter. 300 euros, tu mets ton blaze et tu la mets direct. D'ailleurs, je crois que je vais en commander une, je vais en faire une trop marrant. Cette ceinture, c'est une escroquerie. Je vous l'ai déjà dit, hein. La ceinture WBC, de toute façon, vous l'avez vu, hein. Il n'y a que les gens qui se voilent la face, la vérité, elle est là. Hum, 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 hum. Ceux qui m'insultent font beaucoup de fautes d'orthographe. Bah oui, le problème c'est que y a pas que des fautes d'orthographe, hein, tu sais. Enfin bon, c'est des grands sujets ces gens-là. Je peux pas parler d'eux, c'est des pauvres gens. Euh, euh, Bah ça fait un an, hein, c'était dans le Parisien National. Tu sais, quand t'es un vrai champion, quand t'arrêtes, c'est dans le Parisien National. Voilà. Quand t'es un guignol, bon, tout le monde s'en fout, quoi. Mhm. Pourquoi tu rappes pas? Parce que j'ai pas que ça à faire. Parce que je suis pas un zoulou. Quel mytho, le mec. Patrice, pourquoi Badr Hari a jamais accepté le combat? Bah, parce qu'il a flippé, c'est tout. Il s'est caché dans sa chambre, c'est tout. Attends. Qu'est-ce qu'il raconte? Regarde le mec qui raconte. Asso El Pollo, qu'est-ce que tu racontes comme connerie? L'histoire, elle est très claire, elle est sur Internet. Tu vois, la vidéo, elle est sur mon Instagram, elle est partout. Ils ont essayé de me payer pour que je me cache, pour que je boxe pas. Et ils m'ont fait le même coup qu'ils ont l'habitude de faire. Ils m'ont fait passer pour un gros peureux au début. Et à la fin, quand je suis arrivé, ils ont tous paniqué. Point barre. Ah, j'ai boxé. Faut savoir que sur 50 combien de professionnels, bah, j'ai boxé en pro directement. Mon premier combat, je l'ai fait contre le champion de France. En fait, il n'y a pas de pro chez nous. Champion de France, classe A. J'ai perdu et après je l'ai remis KO 3 ans plus tard. Donc je suis boxé directement chez l'élite, comme on dit chez nous. Directement. Et ensuite je suis allé faire le championnat d'Europe amateur, là où tout le monde va, et je suis devenu le premier champion d'Europe en boxe taille. Je suis premier champion d'Europe amateur en boxe taille. Voilà. Donc en l'espace de 3 mois. Bien sûr j'ai été en Thaïlande.
Thaïlande, c'est moi qui ai gagné le Thai Fight. C'est en gros, là-bas, tu vois une grande photo de moi, Boakao. On nous donne notre ceinture à nous. Boakao, c'est le mec qui a tapé le mec, là, Youssef, en moins d'une minute. Tu vois, c'est le champion WBC. Il est même pas sur leur liste. Tu comprends, toi, quelque chose? C'est comme si tu disais que la France, elle est pas sur l'équipe elle est pas championne du monde. Il y a quelqu'un d'autre sur le classement. Tu comprends, toi? Tu comprends quelque chose à tout ça? Quand je vous dis, les escrocs, ils se font toujours cramer. Tu reprends pas, surtout que tu en as peur de perdre. Ah, Marès de France, hein. Bah, attends, depuis 2006 jusqu'à 2019, jusqu'à la fin de ma carrière, invaincu depuis 2006, hein. Mais le premier combat que j'ai perdu, d'ailleurs, j'ai boxé directement en pro, vous le voyez. Le combat qu'on vous montre contre Attila Carrec, c'était en 2004. En 2005, au bout d'un an de boxe, j'allais boxer au bout d'un an de boxe. Alors vas-y, au bout d'un an, vas-y, va faire ce que je faisais. Et c'était un tournoi et j'avais déjà gagné 2 combats d'affilée par KO. Et le troisième combat, j'ai perdu malheureusement. Donc non, personne n'a mon palmarès, donc faut pas dire n'importe quoi. Bah, parce que j'ai des revenus qui me permettent de ne plus boxer. Ah voilà, donc voilà. Mais je suis pas du genre à me vanter de ce que j'ai dans la vie. C'est tout. Ah, la boxe, là-bas, les gens qui boxent en pro, c'est pour gagner de leur vie. Et quand à partir du moment où tu gagnes plus, mieux ta vie en restant chez toi, pourquoi tu vas te péter en faisant une activité normale, pourquoi tu vas te péter les couilles à remonter sur un ring? Ah non, t'es en perte. Je fais pas ça pour la gloire, sinon je m'inscris au championnat chez les amateurs, je fais des combats à Japi. Hein. S'il vous plaît, vous pouvez répondre au mec là, Case 3333. Pourquoi Badr Hari a refusé le combat? Non mais comme s'il sait pas, j'ai pas le temps. Voilà. Ouais, je regarde, ouais. Ouais. Après, je vois qu'il y a une question qui est intéressante. Le mec il me répond, non mais c'est là que tu vois que les mecs ils ont un... T'es à l'SES, comment tu t'appelles Non c'est ça, t'es en SECPA, c'est pas possible. Pourquoi tu perds de l'argent si tu reprends la boxe? Ben, c'est parce que, tu vois, si tu gagnes plus qu'en boxant, pourquoi tu vas aller te casser les couilles à aller boxer? Parce que tu vas gagner moins. Toi tu fais la sieste toi tu fais la sieste à l'école toi. Hein? Ils sont très inquiétants les gens comme ça. Pourquoi tu ouvres pas des salles de boxe à ton nom? Parce que je suis pas, tu n'en as rien à foutre de la boxe. Avant, les réactions des gens sont dingues. Ok. Non, j'ai pas travaillé à l'école, c'est pour ça que je suis allé boxer, et puis ensuite j'ai repris. Et après je me suis formé sur le tard. J'ai fait les choses qu'il fallait faire après. J'ai fait le chemin inverse, mais après on en revient toujours au même. Hein. T'es obligé de lire, te former, te former, te former. Donc je me suis formé sur le terrain.
tu reposes... allez, vas-y. Pourquoi tu proposes pas un combat, truc? Non mais franchement, je sais pas ce qu'ils ont à raconter, n'importe quoi. Franck Gastambide, il a pas sucé, tu dis de la merde. Ah, écoute, il likait ses photos tous les jours. Le mec, il était gentil avec lui. Il était en train de liker toutes ses photos, tout ce qui s'ensuit. Et le mec, alors qu'il était fan, ça se voit que c'est un fan absolu de Maxime Larf. Le mec, il lui crache à la gueule en public. Ça s'appelle sucer. En sachant que quand tu vois que la personne, elle te calcule pas, qu'elle te dit non pour sa musique et qu'en plus elle t'envoie chier publiquement, à un moment donné, il faut se poser des questions. Il faut se poser les vraies questions. Le mec, il marque s'il est de combat. Il s'appelle Nico 57 185, en sachant que j'ai arrêté la boxe. Putain, les mecs, ils sont super cons, sans déconner, c'est des... Exactement, dire que ces soi-disant champions ils gagnent la ceinture WDC et 250 euros et Tyson gagne 5 millions. Ah, bah merci. 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 De toute façon, tout ça se vérifiera, on vous le dirait tôt ou tard. Alors, oh, bah toi je vais te bloquer, ça va se calmer. Alors il y en a un qui me... Oh, je vais pas répondre, c'est du temps perdu. Ouais. Ouais. Ah, Kader, il a arrêté la boxe, hein, bah, Kader Marouf, le pauvre. Après avoir fait le malin, bah, il est passé du stade Gerland à des salles des fêtes avec 350 personnes, et puis là, il a dit j'arrête, je regarde plus. Y a-t-il un combattant que tu admires en ce moment? Bah non, j'ai jamais été fan des combattants. Ah bon? André Girachmuk. Attends, Fredo 75 015. André Girachmuk, c'est qui? Réponds, j'attends ta message. Je vais me mettre concentré sur toi. Puisque tu as parlé. André Girachimchuk, c'est qui? Bah, il y a des photos de moi et Boakao quand on s'entraînait ensemble à la salle, en Thaïlande. Vas-y, puisque tu veux parler avec moi. Attends. Bien sûr que j'ai rencontré Boakao. En fait, vous voyez que... Regarde, vous êtes que des aveugles, Boakao et moi, on se connaît depuis plus de 15 ans. On a fait plusieurs championnats du monde dans les mêmes organisations. Et bien sûr. Les pros côtoient les pros. Ouais, bah oui, bah bien sûr.
pourquoi je soupire? Parce que des fois, je suis un peu désespéré par certains commentaires. Si oui, pourquoi beaucoup de faux champions en Muay Thai? En anglaise, il n'y a pas de faux champions. En fait, en anglaise, il n'y a qu'un champion, c'est tout. En fait, t'es champion ou tu l'es pas, c'est tout. Ok. Ouais, il y en a trop de comme, je suis obligé de tout regarder, ouais. Euh, oh là là, sinistre, il m'a clashé. Oh, trop bien. Oh là, oh là là. Oh, trop bien. Franchement. Euh, regarde le haineux. Patrice Cartereau, il en vaut pas la peine. Pourquoi? C'est pour ça, Badera, il a refusé, son image est moindre.